Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, si vous visionnez cette vidéo, c'est parce que vous vous interrogez concernant l'évolution de votre relation amoureuse. Il est nécessaire dans un premier temps de garder à l'esprit que l'autre, c'est un miroir qui reflète ce qui se joue au niveau de votre inconscient. Alors ça a l'air très abstrait et très rébarbatif tout ça, mais je vais tout simplement vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit en fait. Alors, on a toujours le sentiment de choisir son partenaire. En fait, la plupart du temps, c'est l'inconscient qui fait ce choix et non pas nous-mêmes. Alors, il n'y a pas de hasard non plus, hein. Lorsqu'on s'engage dans une relation avec une personne, c'est qu'il y a toujours une excellente raison à cela. Alors, ces raisons, elles peuvent être aussi diverses que variées. Donc, je vais donc vous parler de trois des principales raisons qui expliquent en grande partie les raisons pour lesquelles on attire à soi telle ou telle personne et pourquoi on fait le choix de s'engager dans une relation avec cette personne et non pas une autre. Alors, très souvent, il y a un désir de réparer le passé, il y a un désir de réparer quelque chose qui n'a pas pu l'être au moment où ça s'est passé. Donc, il peut être question d'un héritage familial. Alors, un héritage qui ne nous appartient pas, bien évidemment, mais qu'on va prendre sur ses épaules, qu'on va prendre à notre charge. C'est souvent le cas de figure lorsqu'on attire à soi un partenaire ou une partenaire qui va, avec le temps, développer une addiction, que ce soit une addiction à l'alcool, ou une autre addiction, que ce soit une addiction à la drogue, aux médicaments ou autre. Donc cet héritage familial, il se situe à quel niveau? Eh bien, lorsque nous replongeons dans le passé, on peut se rendre compte que notre mère a été confrontée exactement au même problème, ou bien notre père, hein, puisque l'alcoolisme chez les femmes malheureusement grimpe en puissance au fil des années qui passent. Donc notre mère n'ayant pas été en mesure de libérer son compagnon de cette addiction, donc l'héritage familial, il se situe à ce niveau-là, hein. Nous allons essayer d'exceller là où notre maman a échoué, hein. Donc je vous ai donné cet exemple d'addiction à l'alcool, hein, mais nous n'avons pas obligatoirement un parent alcoolique. Il peut simplement être question d'une problématique qui n'a pas été résolue par l'un de nos parents. Donc on va essayer maintenant d'une manière inconsciente de relever un défi, de solutionner ce que le parent n'a pas été en mesure de faire, hein. Donc là se situe l'héritage familial. On peut aussi avoir envie d'une manière inconsciente de réparer le passé, hein. Donc là, il ne s'agit plus d'un héritage familial, mais là, nous sommes dans la situation où, enfant, nous avons essayé, reprenons encore l'exemple de l'alcoolisme, où nous avons essayé d'amener l'un de nos parents à arrêter de boire, où nous avons essayé d'amener l'un de nos parents à modifier certains comportements. Enfant, nous n'y sommes pas arrivés, ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, ce n'était pas notre rôle. On a échoué quelque part pendant notre période de l'enfance et on va essayer d'exceller dans notre vie d'adulte. Alors, le miroir, il peut se refléter également au niveau de croyances qui se sont cristallisées au fil des années. Des croyances telles que les hommes ne sont pas fiables, hein, nous en avons une multitude d'autres. Donc, le partenaire ou la partenaire va refléter cette croyance tout simplement et nous attirons à soi ou bien nous nous engageons dans une relation amoureuse auprès d'un partenaire qui n'est tout simplement pas fiable puisqu'il reflète l'une de nos croyances qui se sont cristallisées. Alors, un autre cas de figure, on a le sentiment de choisir son partenaire et en fait, il va nous renvoyer une facette de notre personnalité qu'on a sacrifiée. Prenons par exemple le cadre
d'un homme qui est peu disponible pour sa compagne, qui va canaliser toutes ses énergies dans son implication professionnelle. Et comme par hasard, on va retrouver sur la carte du ciel de Madame un superbe potentiel de réussite et d'épanouissement sur le plan professionnel, potentiel que la personne n'a pas exprimé. Hein. C'est là que se situe le libre arbitre. Hein. La carte du ciel met en lumière des possibilités, mais nous sommes libres ou non d'exprimer ou pas le potentiel qui est en soi. Hein. Donc il faut garder à l'esprit que toutes les facettes de notre personnalité, tout ce potentiel que nous n'exprimons pas pour des raisons qui nous sont personnelles, ce sont des sacrifices qu'on fait d'une manière qui sont tout à fait inconscientes. En fait, c'est le partenaire qui est face à nous, qui va refléter ces parts de nous-mêmes qu'on a sacrifiées. Donc, le travail astrologique est passionnant puisqu'il permet de mettre en lumière toute cette dynamique, ce qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles nous avons choisi tel partenaire et non pas un autre. C'est important d'avoir cet éclairage puisque c'est ce qui va déterminer la manière dont va évoluer la relation amoureuse. Donc le travail de l'astrologue, c'est d'effectuer bien évidemment une synastrie, à savoir comparer les deux cartes du ciel pour mettre en lumière les aspirations des deux partenaires, les besoins amoureux, les modes de fonctionnement, voir s'il y a suffisamment de compatibilité ou alors est-ce qu'il y a trop d'incompatibilité qui va vraiment gêner l'épanouissement de la relation amoureuse. Et la dernière partie, c'est le domaine de l'astrologie prévisionnelle qui permet de fixer des échéances par rapport à la manière dont vont se dérouler les événements, la manière dont va évoluer la relation amoureuse. Alors j'espère que mes explications ont été suffisamment claires et je me tiens bien évidemment à votre entière disposition si vous souhaitez avoir un éclairage astrologique concernant l'évolution de votre relation amoureuse, que ce soit une relation toute récente, même éventuellement une relation qui n'a pas encore démarré ou bien une relation plus ancienne. Je me tiens à votre disposition. À bientôt.